Vous êtes venus nombreux pour l'inauguration de la ferme du Bocchio. Aubourinois ou extérieurs, passionnés de culture ou de patrimoine, simples curieux ou donateurs, bienvenue dans votre nouvel équipement. En ces temps troubles, investir dans les vieilles pierres et dans la culture, c'est un pari osé. Mais nous voulons tenir ce pari et nous orienter vers la culture et l'éducation en privilégiant une culture accessible à tous et une programmation éclectique. C'est ainsi que nous pouvons ouvrir les esprits, partager les savoirs, faire découvrir le monde à ceux qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont comme horizon que le bout de leur trottoir. Ces derniers temps, la ferme est devenue un lieu de balade. Les Aubourinois venaient observer l'évolution du chantier et à partir d'aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes, alors n'hésitez pas. Et la population marque son intérêt au bâtiment par une participation souvent modeste, mais le montant est parfois important ici. C'est plus de 10% des travaux qui ont été financés par cette souscription auprès de vous, habitants d'Aubourdin et des entreprises de la ville. Voilà, je voudrais en rester là et je félicite Monsieur le maire à nouveau pour la qualité des travaux. Et c'est un plaisir de voir ce bâtiment qui est maintenant transformé en lieu de culture, en lieu de partage des savoirs artisanaux, ce qui permet, je dirais, une vision optimiste sur le devenir des bâtiments qui font vraiment partie de notre patrimoine et de notre culture dans la région et en France. Je vous remercie. Nous allons avoir 1 million d'euros sur l'ensemble des 90 communes de la métropole pour pouvoir avoir des ouvertures supplémentaires de bibliothèques, des points d'accès, différents investissements. Et bien voilà, c'est ça aussi la politique de la métropole européenne de Lille. On sait faire les grands événements, on sait faire des délocalisations sur les belles sorties, les nuits des bibliothèques. C'est la politique culturelle que l'on veut mener à la métropole européenne de Lille. C'est ce que je voulais vous dire en finissant par la citation d'un petit proverbe chinois qui dit que la culture n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Et ici, on voit bien que Bernard Delaby en a fait une priorité. Je vous en remercie à tous et à toutes. Les historiens disent souvent que sans passé, le présent n'a pas d'avenir. Eh bien, mon cher Bernard, tu as réussi à réconcilier le passé et le présent, et ce faisant, à préparer l'avenir de ta ville et de la métropole. Merci à toi. La ville d'Aubourdin a une actualité toujours très riche en matière culturelle sous la férule de Marie-Noëlle Nirel, et je pense que cet équipement était nécessaire pour venir aux côtés du centre culturel. Je voulais également vous parler de l'avenir et de l'animé, de la promotion des cultures, de l'ensemble des cultures. Dans ce lieu, nous l'avons vu en déambulant dans les couloirs, nous avons vu la promotion de la photographie, la promotion des arts vivants avec ce petit zénith, disiez-vous, monsieur le maire. L'État a soutenu en 2016 et soutient en ce moment un certain nombre d'artistes qui sont en résidence ici et qui permettent surtout d'ouvrir ce lieu à l'ensemble des habitants d'Aubourdin. Je sais, monsieur le maire, que c'est l'une de vos préoccupations au travers de ce lieu, c'est qu'il reste animé, qu'il reste vivant et qu'il puisse s'ouvrir aux citoyens et aux citoyennes d'Aubourdin et au-delà, à l'ensemble du pays de Wep. Je terminerai mon propos en citant un artiste, un écrivain qui a tant fait pour la culture d'ailleurs et pour le patrimoine, qui est André Malraux, et qui disait la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Donc, chers habitants d'Aubourdin, soyez les conquérants de la culture aujourd'hui et demain. Merci.